Chers amis, nous avons vu la dernière fois, lors de notre dernier entretien, ce qui se passait au cours de la 6e trompette et nous avions fait la relation avec un texte qui se trouve à la fin du chapitre 11 de Daniel et qui décrit une guerre entre le roi du Nord et le roi du Sud. Nous avions vu que cette guerre était en elle-même un dernier appel, c'était le dernier jalon avant la fin du service de Christ dans le sanctuaire. Eh bien, à l'intérieur du temps de cette trompette-là, il va y avoir encore un ultime appel, un tout dernier appel. Et c'est ce que nous allons examiner à la lecture du chapitre 10, et nous allons voir ce qui se passe avec le petit livre ouvert. Je vous invite donc à lire en Apocalypse 10, les versets 1 à 11. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura, par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » J'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre, et il me dit « Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, « Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » Ce texte pose de nombreuses questions. Qui est cet ange enveloppé de nuées? Que contient ce livre? Que vient-il faire à ce moment-là? Que disent les 7 tonnerres? Puisque Jean n'est même pas autorisé à rapporter ce qu'ils disent. Et bien d'autres questions. Alors nous allons essayer de résoudre ces problèmes un à un. Et nous allons d'abord essayer de comprendre qui est l'ange qui se tient là, enveloppé de nuées. La nuée accompagnait plutôt le peuple pendant toute sa traversée du désert. Et nous avons une description de cette nuée extrêmement fréquente, et je vous invite simplement à lire dans le livre de l'Exode, le chapitre 13 et le verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent la nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Ainsi cette colonne leur servait de lumière pendant la nuit, les protégeait contre l'ardeur du soleil pendant la journée, était un guide et c'était l'Éternel qui l'occupait.
Lisons un autre texte peut-être plus suggestif à l'occasion du don de la loi à Moïse et au peuple. Nous trouvons ceci dans le livre d'Exode toujours, au chapitre 19 et au verset 9. Exode 19, verset 9. Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Alors, je crois qu'il nous faut rapprocher ces deux textes, parce que de la même manière que Moïse va monter sur la montagne pour recevoir les tables de la loi, Jean va s'approcher de ce personnage, et l'on comprend que c'est Jésus, pour recevoir de lui un petit livre ouvert. Le deuxième élément qui va nous permettre de cerner ce personnage, c'est l'arc-en-ciel. Cet arc-en-ciel, vous le savez, est le signe de l'alliance, et ceci depuis le déluge et depuis l'histoire de Noé. Mais cet arc-en-ciel, nous l'avons déjà vu au début du jugement. Rappelez-vous, au chapitre 4 et au verset 3, on en parlait déjà. Et on en parle maintenant alors que nous approchons de la fin du jugement. Lisons ensemble. Apocalypse 4, verset 3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. La présence de l'arc-en-ciel au début du jugement, au chapitre 4, et à la fin du jugement, au chapitre 10 et 11, nous indique clairement que l'ensemble de ce jugement est en réalité sous le signe de l'alliance, parce que c'est le jugement de la maison de Dieu. C'est le jugement qui doit décider si quelqu'un est écarté du jugement définitif qui va venir après, ou s'il va se trouver confronté à ce tribunal. Donc, nous sommes bien dans le jugement de la maison de Dieu. Une autre caractéristique, c'est le visage de ce personnage. Et il a le visage comme le soleil. Alors, un visage comme le soleil, c'est une chose que nous avons déjà rencontrée à 2 reprises. Lisons ensemble dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 17 et le verset 2. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Inutile de dire qu'il s'agit de Jésus. Et si nous avions besoin encore d'être convaincus, nous aurions ce texte de la vision inaugurale, la première vision de l'Apocalypse, au chapitre 1er. Lisons-le au verset 16. Et manifestement, cette vision inaugurale concerne Jésus, et il avait déjà le visage comme le soleil. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Troisième élément donc qui nous amène à penser que ce personnage, cet ange, n'est autre que Jésus. Et un dernier caractère va nous le confirmer. Il a ses pieds comme des colonnes de feu, comme de l'airain embrasé. Alors nous avions déjà cette caractéristique en Apocalypse 1, au verset 15. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Mais nous retrouvons également cette caractéristique chez Daniel, dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 10 et au verset 6.
Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Nous commençons à comprendre maintenant quel est ce personnage que nous retrouvons chez le prophète Daniel, chez le prophète Ézéchiel, et maintenant chez le prophète Jean. Il s'agit de Jésus. Mais on peut se demander pourquoi il est présenté comme un ange. C'est qu'en réalité, il est le chef des anges. Et quand on l'appelle Michael, on l'appelle l'archange, ce qui en grec signifie chef des anges. Et on parle de l'archange Michel. Mais l'archange Michel, c'est Jésus. J'aimerais maintenant que nous abordions une deuxième question. Quel est ce petit livre? Alors ce petit livre, il va être dans la main de cet ange, et cet ange pose le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre. On peut voir là l'expression d'une autorité universelle. J'espère vous montrer, peut-être pas tout de suite, mais dans un prochain exposé, qu'il y a peut-être là une autre signification. Mais laissons cela de côté pour l'instant. Et ce personnage est comme un lion qui rugit. Alors que peut avoir comme signification le fait qu'il rugit? Bien sûr, on connaît ce personnage sous le nom de lion de la tribu de Juda. Mais quand il rugit, cela a un sens bien précis. Et je vous invite à le lire dans le prophète Jérémie, au chapitre 25 et au verset 30. « Et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses et tu leur diras, « L'Éternel rugira d'en haut, de sa demeure sainte. Il fera retentir sa voix, il rugira contre le lieu de sa résidence. Il poussera des cris comme ceux qui foulent au pressoir contre tous les habitants de la terre. Le bruit parvient jusqu'à l'extrémité de la terre, car l'Éternel est en dispute avec les nations. Il entre en jugement contre toute chair. Il livre le méchant au glaive, dit l'Éternel. » Vous voyez que quand le lion rugit, quand l'Éternel rugit, c'est qu'il est en dispute avec tous les peuples, il est en jugement avec tous les peuples. Et il va livrer le méchant au glaive. Alors ces rugissements, c'est aussi un dernier appel. Et maintenant, il nous faut parler des 7 tonnerres. Parce que ces 7 tonnerres sont présentés dans le psaume 29 comme la voix de Dieu. Lisons-le ensemble. Psaume 29. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. Ce texte nous indique déjà que Dieu a une voix de tonnerre. Et imaginez qu'il y a 7 tonnerres, c'est la plénitude de la puissance, et on est en droit de penser que c'est là la voix de Dieu. Mais dans ce passage-là, ce qui est intéressant, c'est que la voix de l'Éternel est évoquée 7 fois. Je vous propose de le lire et compter le nombre de fois où la voix de l'Éternel est évoquée. La voix de l'Éternel retentit sur les grandes eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre, l'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme les veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès.
La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tous s'écrient gloire. L'Éternel est sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Ainsi, dans un moment de détresse, dans un moment d'extrême difficulté pour le peuple de Dieu, la voix de l'Éternel, le tonnerre, fait gronder sa voix. Et ce tonnerre-là, il est là pour secourir le peuple de Dieu. Il est là sans doute aussi pour annoncer des choses, parce qu'enfin, Jean est interdit d'écrire ce qu'on dit de cette tonnerre. Et l'on peut se demander à quoi sert qu'il ait cette interdiction. À quoi sert que nous sachions que les tonnerres ont parlé? Sinon pour nous dire qu'à l'époque de cette prophétie, quand elle se réalisera, Dieu va parler. Et il y aura donc certainement une révélation particulière de Dieu pour ces circonstances-là. Dieu parlera. Maintenant, si nous continuons la lecture de notre texte, nous allons trouver d'autres éléments. Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Nous nous trouvons là devant une scène assez rare dans la parole de Dieu. Un ange va jurer. Il va lever la main et dire quelque chose d'extrêmement important. Eh bien, dans toute la Bible, nous n'avons que 2 scènes qui nous disent cela. La scène que nous voyons ici, maintenant, et une scène qui se trouve dans le livre de Daniel, toujours au chapitre 12. Et je vous invite à lire cette scène. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais et voici 2 autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand sera la fin de ces prodiges ?» J'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Voilà donc 2 scènes qui nous parlent du même personnage. Alors, ce petit livre, du coup, il nous faut essayer de comprendre ce qu'il nous dit. Eh bien, nous avons dans le livre de Daniel un message à Daniel où il lui est dit qu'il faut sceller ce message. Mais il est dit également qu'à la fin, plusieurs le liront et que la connaissance augmentera. Et puis nous nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse avec un petit livre qui est ouvert. C'est-à-dire qu'il n'est plus scellé. Il est prêt à être consommé. Et d'ailleurs, Jean est invité à le consommer. Mais après, que lui est-il dit? Il lui est dit, il faut que tu prophétises encore sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. En d'autres termes, cette prophétie qui est donnée à Daniel, mais qui est scellée, dont on sait qu'elle sera ouverte plus tard, Jean la découvre. Plus exactement, Jean représente le peuple qui va la découvrir tout à fait à la fin. Et par conséquent, c'est une prophétie qui n'a pas encore dit son dernier mot, qui ne s'est pas encore révélée. C'est une prophétie à découvrir. Alors n'attendez pas que je vous en donne le mystère. Non, nous ne le savons pas. Par contre, nous savons qu'un jour elle sera découverte. Et non seulement nous savons qu'elle sera découverte,
mais qu'elle va être le support de la toute dernière prédication. Au moment où se situe cette prophétie, dans les derniers instants du service du sanctuaire par Jésus, Dieu va donner encore, dans sa bonté, une dernière révélation, un ultime appel, une ultime occasion de se tourner vers lui. Et il va le faire à travers un peuple représenté par un prophète. Mais ce peuple prophète, n'est-il pas celui dont nous avons déjà parlé, les 144 000 ou la grande foule? Et vous voyez comment ce peuple, jusqu'au bout, alors qu'il a des difficultés, devra donner un message clair et simple, et malgré les difficultés, les tonnerres qui ont sonné vont lui dire « Dieu est avec toi ». Et dans toutes les difficultés, Dieu assure à son peuple qu'il est avec eux.